Bonjour, Salam, ça va? labas, Ça va très très bien. chaudement mais kul shi bikhair, alhamdoulilah. Bienvenue. Marhaban bikom dans ce nouveau cours de Darija et cette fois on va vous amener où? À la librairie. Et la papeterie aussi. Oui, journaux, enfin c'est un petit peu un commun quoi. Oui, lecture. C'est ça. Eh bien, préparez vos stylos, vos mémoires, vos Vos dictaphones, dictaphones. et c'est parti. Comment on appelle la librairie papeterie? Maktaba. Maktaba. Ouais. Maktaba. C'est Maktaba, ça peut être la librairie là où on y va pour lire les livres. Oui. Et ça peut être la papeterie librairie là où ça se vend les livres, les cahiers et tout ça. Tout ça c'est Maktaba. Maktaba. Parce que c'est vrai que ça peut être regroupé dans Ça peut être regroupé, ça peut être séparé aussi. Ouais, c'est ça, tu peux avoir les deux. Alors ça sent la rentrée des classes. Hein. Comment on appelle un cahier? Deftar. Deftar. Très bien. On n'oublie pas de rouler le R. Ah oui. Et alors, c'est vrai que on ne dit pas toujours le singulier et le pluriel parce que des fois ce sont des mots complètement différents. Mais là, c'était important. C'est différent aussi. Mais... Voilà, c'est ça. Des cahiers. Dfatar. Alors, est-ce que là tu dis défater ou Dfatar. dfater? C'est pas dfatar. C'est d. Tu sors un d. Dfatar. Défater. En fait, quand je préparais le cours, je savais pas comment l'écrire. Est-ce que avec e, avec e, avec i, avec e, sans e. Mais tu ne fais pas de f. Dfatar. Dfatar. Il faut quand même prononcer un peu le de. Oui, dfatar. Ouais. Dfatar. Avec l'expérience, comme ça dire dfatar. Dfatar. Tu vois, tu le serres, mais il y est le e dedans. C'est pas le d sans voyelle, quoi. D'accord. Alors, un cahier. Daftar. Des cahiers. Dfatar. Un livre. Kteb. Kteb. Ça aussi, c'est entre le e et le a. Il y en a qui peuvent l'écrire avec a. Kteb. Ktab. Mais vous allez... Si on l'avait écrit avec a, vous allez le prononcer ktab. Exactement. Sauf qu'en Darija, nous, quand on fait les textos, on l'écrit avec a. C'est pour ça qu'on le dit souvent. Nous, on vous l'écrit le plus proche phonétiquement de ce qu'on a à prononcer. Et après, c'est à vous, comme vous l'entendiez, à écrire de votre façon. Exactement. Alors, mais ktab. Si on met un A, forcément, nous, on va prononcer ktab. Et c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Kteb. Kteb. Alors, et des livres. Ktuba. Un livre. Kteb. Des livres. Ktuba. Un calendrier. Yaoum, si vous vous rappelez. Yaoum inhar, ça veut dire le jour. Oui. Iya. Yaoumiya. Yaoumiya. Et si on peut dire une journalière, si on prend la traduction littéraire. D'accord. Yaoumiya. Yaoumiya. Sinon, on dit calendrier, on dit agenda aussi. D'accord. Mais le mot propre d'Arija, c'est Yaoumiya. 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 Une enveloppe. Joie. Joie. Un journal. 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 Alors, est-ce que ça vient aussi de la façon à vous de l'entendre? Oui, parce que en arabe classique, c'est jarida. Mais en darija, on ne pratique pas le mot jarida, on dit journal. Journal. Il y en a qui disent journal. Mais ça sent pas le darija naturel. Ça sent un darija un peu chic, luxe, tu vois. Ça sent la volonté de dire le L. Tandis que dans la vie quotidienne, on dit journal. Journal. Et peut-être avant, nos grands-parents, avec le contact avec les Français, ils ont entendu journal et ils ont dit journal. Alors, un calendrier. Yaoumiya. Une enveloppe. Joie. Un journal. Journal. Alors, on ne l'a pas reprécisé, mais la librairie papeterie, c'est un lieu où vous pouvez trouver aussi des timbres. Oui. Et on a déjà fait un cours sur la poste. Alors, un calendrier. Yaoumiya. Une enveloppe. Joie. Un journal. Journal. Quelques petites phrases.
Je voudrais acheter un livre de Darija. Brit, je veux ou je voudrais, ça devrait être acquis. Brit, nishri, ça aussi, nishri, acheter. Kteb, on vient de l'apprendre, un livre. Diel, de Darija. Brit, nishri, kteb, diel, Darija. Brit nshri kteb diel Darija. Répète. Brit nshri kteb diel Darija. Parfait. As-tu un guide touristique? Alors là, j'aimerais bien préciser que chez nous, quand tu dis guide, c'est la personne. D'accord. C'est pas un livre. Alors, j'ai fait la traduction de la phrase, mais il vaut mieux que quand vous voulez acheter un livre, vous dites le nom de livre. Oui, d'accord. Que vous de la marque, le nom de livre. D'accord. Parce que si tu dis je veux un guide touristique, il va t'indiquer quelqu'un pour te guider, quoi. D'accord. C'est pour ça, même le mot, au début, quand j'ai mis la phrase, j'ai dit Wesh عندك guide siyahi. Ça veut dire la personne. Et après, même si on traduit complètement en Darija en se basant sur l'arabe classique, Wesh عندك morshid siyahi, même le mot morshid siyahi veut dire le guide. Mais est-ce que le guide, le livre ou le guide en personne, les gens ils vont toujours dans la tête le guide, la personne. La personne. Alors, ils vont mieux préciser le nom du livre. Là, on a juste mis la phrase pour que vous sachiez la traduction. La différence. Alors, je voudrais acheter un livre de Darija. Brit, neshri, kteb, diel, Darija. Brit, neshri, kteb, diel, Darija. As-tu un guide touristique? Wesh عندك مرشد سياحي. Wesh عندك مرشد سياحي. Siyahi, c'est le touristique. point d'interrogation. Fais-tu des photocopies? Wesh كدير photocopie. Est-ce que tu fais photocopie? Wesh كدير photocopie. Wesh كدير photocopie? Oui. Mais tu as mis le wesh, alors c'est pas obligatoirement de dire photocopie. Ah, il y a le wesh, il y a est-ce que. Tu vois, mais dans l'intonation, donc tu le dis pas tu forcément. Tu peux le dire, mais c'est pas forcément. Quand tu dis wesh, quand tu mets ces pronoms d'interrogation au début, ça se voit que c'est une question. D'accord. Alors, tu n'as pas besoin d'ajouter l'intonation. Si tu l'ajoutes, c'est parfait. Mais si tu l'oublies, ce n'est pas un problème. D'accord. Là où il faut l'ajouter, par exemple, si tu n'as pas dit wesh, qu'est-ce dire photocopie? Si tu dis qu'est-ce dire photocopie, comme ça veut dire tu fais photocopie. Si tu dis qu'est-ce dire photocopie, ça veut dire tu fais le photocopie. Bah, pareil en français, tu vois. Ouais. Quand tu ajoutes l'intonation, ça ajoute l'interrogation. Et quand tu le fais stable, c'est l'affirmation, quoi. C'est là où ça finit cette vidéo. On espère que le cours était bien pratique pour vous et que ça vous aidera dans votre vie quotidienne au Maroc, soit pour le voyage, soit pour l'installation. Oui. Et on aimerait bien vous dire que si vous êtes intéressé par le voyage ou l'installation au Maroc, nous avons écrit 4 guides. Le premier guide, c'est le guide des conseils. Le deuxième guide, c'est le guide des circuits. Le troisième guide, c'est le guide de la cuisine. Et le quatrième, c'est de l'installation. Si vous voulez les commander, vous pouvez cliquer là. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, cliquez ici. Et on vous donne rendez-vous chaque mercredi à 10 h du matin, heure de France. Beslama. Beslama.